Bonjour, c'est Pondouze, le panda des 12 coups de midi. Alors j'ai une bonne nouvelle pour certaines et pour certains. À partir de demain ou d'après-demain, eh bien le panda âgé va venir faire des vidéos. Faut que j'aille le chercher à l'EHPAD. Et bien sûr, il arrivera pour faire les résumés des 12 coups de midi. Bon, sinon, bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Hier à la télé. Eh bien, Shaqiri à moitié dans ton lit, non, à moitié Locatelli, donc c'est le foot qui est arrivé premier. Suivi d'Esprit criminel à 2,9 millions, imposture à 2,5 millions, et faut pas arriver à 1,6 million. Ce soir, je sais pas, d'après ce que je vois, il n'y a pas de foot. Sur la 1, je sais pas, vous avez un truc. Sur la 2, vous avez un autre truc. Et sur la 6, il y a encore un autre truc. Après, à vous de voir. Allez, sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par Jean-Luc Reichmann, le maître de midi. Donc, il était à la 150e victoire. Donc, encore 3 victoires. Et il égalise donc le record de Popol. Et dans 4 jours, c'est lui le nouveau. Il a dépassé. Donc, Popol, on va pas vous le cacher. Il a déjà fait. Donc, voilà quoi. Donc, c'est pas la peine de faire genre, va-t-il y arriver? Donc, voilà. Il était venu avec une autre copine. Qu'est-ce qu'ils ont comme copine? Moi, ça me rappelle quand j'étais plus jeune, je me faisais passer pour. Je disais que j'étais gay. Comme ça, j'avais plein de copines aussi, mais bon, elle voulait pas, elle avait dit non, pas avec un gars, passons. Sinon, au coup d'envoi, la première question super dure. Quel effet indésirable veut absolument éviter quand on applique un autocollant? C'était l'effet carotte, donc c'était Paul L. Carotte. Qu'est-ce qu'il est trop. Bon, passons. Après, vous aviez la très souriante et très mignonne Alice qui était venue avec Corentin, son ami. Allez, Alice! Au dernier Grammys Award qui a battu le record de récompense pour une artiste américaine, donc bien sûr c'était Beyoncé. Après vous aviez la très mignonne Clémence qui était venue avec son chéri, qui avait un petit air de Eric de Bretagne. Non? Regardez un petit peu là le Sylvain. Bon, alors, première, pour lutter contre quoi la mairie de Paris a-t-elle mis en place le respectomètre, la violence sexuelle, que j'ai jamais entendu parler de ce truc. Après vous aviez Maxime qui était venu avec toute sa famille, donc ça y est, les gestes barrières, c'est terminé, donc tout le monde devait être vacciné. Alors, dans les années 90, quel genre de boule le chanteur Henri Salvador inventa-t-il? Donc c'était facile, c'était les boules de pétanque. Ensuite, de quelle actrice de la série Friends David Arquette a-t-il divorcé? Donc bien sûr c'était Courtney Cox. Quel est l'objet de 98% des adoptions pratiquées au Japon? Eh bien des hommes de 25-30 ans. Assez étonnant. Donc voilà, et puis ensuite, quelle est la particularité d'une barbe dite en queue de singe? Eh bien, elle est asymétrique. Au XVIe siècle, au Royaume-Uni, quel mode la reine Elisabeth Ier popularisa-t-elle pour avoir un plus grand front? Eh bien, il a fait un chignon, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Bruno nous a fait un brunisator. Donc le brunosator, qu'est-ce que c'est? C'est que, il est parti sur un truc en nous disant, voilà, elle se rasait les sourcils, et c'était bien, elle se rasait les sourcils. Donc le nouveau mot, c'est le brunosator, c'est-à-dire c'est quand Bruno trouve un truc improbable, parce que franchement, un plus grand front, oui, pourquoi pas, c'est vrai, se raser les sourcils. C'est pas idiot, il est pas idiot le Bruno, donc sinon, sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Donc ça, c'est Maxime qui est passé au rouge, qui dit rouge du duel. Il a pris la très mignonne Clémence, qui a une question assez simple. Quel nom porte le festival mythique de 1969 où Jimi Hendrix fit résonner l'hymne américain à la guitare électrique? Donc, bien sûr, c'était Woodstock. Ensuite, Clémence, Bruno et puis la jolie Alice se sont retrouvés donc au coup par coup. Donc, quelle personnalité est bien associée à son activité? Donc, si vous voulez jouer, vous arrêtez, toc, vous regardez, vous cherchez où est la mauvaise réponse. Et la mauvaise réponse, c'était, le brun, cuisinier du roi, puisque le gras, caméra cachée, c'était ça. Ensuite, où trouve-t-on une vache ou un taureau? Alors, où était la mauvaise réponse? Eh bien, elle a dit devant Wall Street. Ah non, oui, non, devant Wall Street, il y a une taureau. Non, c'est dans le sud de Nino Ferrer qu'il n'y a pas de vache. Donc, elle est passée aussi à l'orange. Et puis après, quelle chanson existe? Eh bien voilà, quelle chanson n'existe pas? Eh bien, c'était Un air de Paris. Sur cette question, Clémence est repassée à l'orange, donc au rouge qui dit rouge du duel. Elle n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel. Et c'est tant pis pour toi, Clémence, parce que la question était pas évidente. Donc, elle a pris Alice. Pour défendre quels petits animaux, comme elle les appelle, Brigitte Bardot s'est-elle lancée dans la lutte pour la cause animale? Comme tout le monde, on aurait dit les bébés phoques. Eh bien, c'était les bêtes à viande. Donc, franchement, c'était vraiment pas évident. Donc, j'avais fait un t-shirt, le bébé phoque. Tiens, faudrait peut-être que je le mette. Si je le retrouve. Ensuite, Clémence et Bruno se retrouvent un coup fatal. Et puis voilà, Clémence a été mignonne, mais elle a pas fait long feu face au Bruno. Mais elle a répondu quand même à pas mal de questions. Et puis en plus, elle était très sympathique. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors, quelle recette consiste à casser des œufs au-dessus d'une poêle chaude? Donc bien sûr, c'était des œufs au plat. Quel style de foulard est ainsi social des bikers? Donc c'était le bandana, mais je vais rien dire. De quel dessin animé Matt Pokora, Vita et VG Dream sont-ils les voix françaises? Donc c'était les Trolls 2, et ça il le savait. De quoi l'ingénieur néerlandais Lou Otten c'était-il le père? Donc c'était la cassette audio. En plus, je crois qu'il est décédé il y a pas très longtemps, et il y avait eu tout un truc avec le crayon, parce que c'est-à-dire qu'il fallait mettre un crayon pour rembobiner la cassette audio, et puis à la fin, quelle était la destination de la méduse immortalisée par Jericho? Donc c'était l'Afrique. Donc il a quand même gagné 1000 balles, donc ça lui fait 500 balles dans la popoche. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse,
Bon bah moi maintenant je pars sur Michel Drucker. Pourquoi Michel Drucker? Bah, le fameux canapé, voilà. Et puis donc la place du Palais Bourbon. Pourquoi? Parce que bah, Michel Drucker, ça a été le premier animateur à inviter des hommes politiques sur son canapé. Donc voilà, on va voir si j'ai raison ou si j'ai tort. Mais bon déjà jusqu'à présent, hein, j'étais parti sur aussi Baffy, etc., etc. Donc on va voir les autres éléments. Comme ça on va voir si j'ai raison. Ensuite bon, les t-shirts du jour, donc le t-shirt Be Cool avec le panda. Et puis comme c'est bientôt la fête des pères. En plus il y a un truc très rigolo, c'est que en anglais, fête des pères, c'est Father Day. Et quand vous regardez la marque des vaccins, c'est Pfizer, donc Pfizer Day. Donc c'est pour ça que j'ai fait le t-shirt majeur et vacciné. À offrir à ton papa qui s'est fait vacciner. Voilà, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et sinon, bah voilà, 634 724 €. Il a plein de sous-sous, le Bruno. Donc maintenant, je vous fais le résumé avec ma voix normale. Et sinon, je vous dis à tout à l'heure. Portez-vous bien, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Allez, c'est parti pour la première question du coup d'envoi pour Bruno. Quel effet indésirable veut-on absolument éviter quand on applique un autobronzant? Eh bien, c'était l'effet carotte, donc comme Paul El Carotte. Non, c'est Paul El Carotte. Oh, c'est pour rigoler un petit peu. Bon, passons. Après, donc, vous aviez Alice qui était venue avec son petit chéri au dernier Grammys Award, qui a battu le record de récompense pour une artiste féminine. Donc, c'était Beyoncé. Après, vous aviez la très mignonne Clémence qui était venue avec son chéri. Pour lutter contre quoi la mairie de Paris a-t-elle mis en place le respectomètre? Je connais pas, c'était contre les violences sexuelles, jamais entendu parler, pourtant je suis parisien. Après vous aviez Maxime qui était venu en famille dans les années 90, quel genre de boule le chanteur Henri Salvador inventa-t-il? Donc c'était pas la boule à facettes, mais la boule de pétanque, c'était assez facile. De quelle actrice de la série Friends David Arquette a-t-il divorcé? Donc ça aussi c'était facile pour Bruno, donc c'était Courtney Cox. Quel est l'objet de 98% des adoptions pratiquées au Japon? Donc c'était pour adopter des hommes de 25 à 30 ans. Ils sont étonnants les Japonais. Hein. Quelle est la particularité d'une barbe dite en queue de singe? Eh bien, elle est asymétrique. Au XVIe siècle, au Royaume-Uni, quelle mode de la reine Elisabeth Ier popularisa-t-elle pour avoir un plus grand front? Eh bien, elle se rasait les sourcils, et ça, Bruno l'avait deviné. Donc, c'est ce que j'appelle maintenant le Brunosator. Voilà, c'est quand il trouve un truc improbable. Donc, sur cette question, eh bien, il est pas Bruno, c'est pas Bruno, c'est Maxime qui est passé au rouge, qui dit rouge du duel. Il a pris Clémence en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel nom porte le festival mythique de 69 où Jimi Hendrix fit résonner l'hymne américain? Donc, gna gna gna. Donc, bien sûr, c'était Woodstock. Donc, ensuite, Clémence, Bruno et puis Alice sont retrouvés donc au coup par coup. Et puis bien c'est je sais même plus qui c'est. Je crois que c'est Alice qui est passée donc deux fois à l'orange donc au rouge qui dit non, c'est Clémence pardon qui est passée deux fois à l'orange donc au rouge qui dit rouge du duel, et elle a pris Alice en duel, qui a eu une question qui était vraiment pas évidente. Pour défendre quels petits animaux, comme elle les appelle, Brigitte Bardot s'était lancée dans la lutte pour la cause animale. Vous aviez les bébés phoques, vous aviez la bête à viande, vous avez les chiens abandonnés et les animaux de cirque. Bah, comme tout le monde, on aurait pu penser d'abord aux bébés phoques, après aux chiens abandonnés. Eh bien non, c'était les bêtes à viande. Donc franchement, je pense que si elle avait pris donc Bruno en duel, peut-être qu'il aurait été éliminé. Mais bon, comme vous voulez pas le prendre en duel, moi je m'en fous, hein, de toute façon. Comme je sais, il est toujours dans le jeu. Donc ensuite, Clémence et Bruno sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis bah, Clémence était gentille, mais bon, elle n'a pas fait long feu face à Bruno. Ensuite, par rapport au coup de maître, première question, quelle recette consiste à casser des œufs au-dessus d'une poêle chaude? Donc bien sûr des œufs au plat. Quel style de foulard est indissociable des bikers? Donc c'était bien sûr le bandana, mais bon, il y avait même les cow-boys, et puis même, il y a un moment, c'était les gays qui portaient beaucoup de bandanas, en passant. De quel dessin animé Matt Pokora, Vita et VG Dream sont-ils les voix françaises? Donc c'était les Trolls 2, ça il le savait. De quoi l'ingénieur néerlandais Lou Otten c'était-il le père? Ça il le savait pas, donc il a dit au pif l'autoradio. Eh bien c'était la cassette audio, et puis bah, en plus, bon, c'est un truc d'actualité, puisque le créateur est décédé le 6 mars 2021. Et puis à la fin, quelle était la destination de la méduse immortalisée par Jéricho? Eh bien, c'était l'Afrique. Donc voilà, bon, bah, il a quand même gagné 1000 euros. Ça lui fait un petit peu de sous-sous, c'est plutôt pas mal. Bon, bah voilà, donc sans trop s'embêter. Alors sinon, moi, par rapport à l'étoile mystérieuse,
Jusqu'à présent, j'étais parti sur Baffy, j'étais parti sur Sophie Marceau, j'étais parti sur beaucoup de monde, et là je vais partir sur Michel Drucker. Alors bon, ça paraît simple, mais bon, je sais pas pourquoi il n'en a pas parlé avant, à cause du canapé. Bah oui, donc le fameux canapé de Michel Drucker. Bon, même si le canapé de Drucker est rouge, donc là il est plutôt beige. Donc bon, on va dire que le canapé c'est pour ça, et puis pour la place du Palais Bourbon, puisque Drucker ça a été le premier animateur à inviter des hommes politiques dans une émission de variété. Donc on va dire que c'est peut-être pour ça qu'il peut être dans l'étoile mystérieuse, mais bon, j'ai l'impression que Bruno cherche toujours la petite bête. Donc la dernière fois il disait oui, place du Palais Bourbon, donc c'est une marque de Bourbon, etc., etc. Donc bon, bah là il était parti sur Elsa Esnou, mais bon, voilà quoi. Bon, bah on verra bien. Sinon, bah moi je vais vous dire donc à demain. Normalement, je vais peut-être changer de voix et avoir une voix de vieux, donc, mais bon, il faut que je trouve le bon truc. Hein. Donc voilà, que ça, comme ça, peut-être que des gens pourront m'entendre beaucoup plus facilement. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.